Hello, chose promise, chose due, un jeu encore aujourd'hui. Allez, un petit jeu oui-non. Un petit jeu où je vous réponds par oui ou par non. Posez-vous votre question. Moi, j'en ai pas trop à me poser ce soir, ça viendra. Et puis si ça vient, eh ben, je trouverai bien le moyen de trouver ma réponse. Alors, posez-vous votre question et agencez-la dans votre esprit de telle façon que je puisse vous répondre par oui ou par non. Ok? Allez. Base 2, me dit-on dans l'oreille. Base 2. Allez. 6 cartes en base 2. Je bats, je coupe. Ah, la déstabilisation et le cloître. Une situation qui est bloquée, qui vous démoralise. Enfin, ça ne vous convient pas. Vous vous sentez immobilisé, enfermé dans un contexte qui ne vous convient pas. Et à côté de ça, ça vous casse le moral ou ça vous fatigue. Vous pouvez aussi être très bien fatigué ou peut-être enrhumé, grippé, malade, avec tout ce qui se balade en ce moment. Et ça vous bloque et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est une carte, ce sont des cartes d'immobilisation et de désagrément. C'est pas un oui, c'est un non. On va voir. 6 cartes en base 2. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça fait 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Alors, ça, c'est utilisé, on le met là. D'abord, les mauvaises cartes. Vous tournez en rond sur une île déserte, c'est similaire à la coupe. C'est un symbole d'impuissance, de piétinement, de sensation, de non-réalisation. Et ça vous oppresse. Ça peut être des gens qui vous dérangent psychologiquement, qui vous disent des choses, ou des gens qui vous regardent d'un mauvais regard. Ça peut être des tas de choses. En tous les cas, quelque chose qui vous donne le sentiment surtout d'être stérile dans vos actions ou dans vos pensées, et le sentiment de se sentir entouré d'ennemis, de pression psychologique. 2 cartes négatives, on les met de côté. En face, nous avons l'amour, réciproque dans les fleurs, sous Vénus, l'amour véritable, authentique. Un personnage sur lequel vous pouvez compter, ça peut être vous aussi qui déployez vos ailes, c'est-à-dire vous qui trouvez des solutions, vous qui prenez, vous qui prenez le pouvoir, vous qui prenez les choses en main, vous qui dominez. Ok, ça c'est très bon. Renaissance, renouveau, nativité, si vous voulez tomber enceinte, eh bien vous risquez bien d'avoir une bonne nouvelle. Renouveau, vous commencez quelque chose, c'est une carte qui est toujours extrêmement bénéfique. Ça peut signifier que vous commencez quelque chose de nouveau dans le travail. Le soleil, c'est l'argent, c'est la réalisation, c'est la réalisation de soi. Donc quelque chose qui vous permet de vous affirmer de nouveau, qui vous illumine. Une très très bonne carte de commencement, d'accord? Et puis la campagne, la maison, ça peut être une maison, ça peut être un endroit très agréable où vous vivez, où vous allez peut-être passer un séjour. Ça peut être aussi une période particulièrement sereine, particulièrement tranquille. Donc là, nous avons un quatuor de 4 très belles cartes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'un personnage fiable sur lequel vous pouvez compter, qui peut être porteur de chance ou d'opportunité, il y a Jupiter en haut, de renaissance, de chance nouvelle, ça peut être un portail, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre sur des situations qui vous surprennent et qui vous ravissent, qui vous amènent grande satisfaction. Et puis, cette béatitude, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un investissement, ça peut être des vacances, ça peut être une béatitude psychologique. Donc 4 très belles cartes. On va couvrir les 2 cartes de tout à l'heure, les 2 cartes négatives. On va les couvrir. Alors on y va. 2 cartes en base 2. 1, 2, 1, 2. Pas mal. C'est un oui. Ce soir, c'est un oui. Grand espoir affectif couronné de succès. La main du destin vous donne satisfaction. Et comme j'aime bien avoir des vraies réponses, on va le recouvrir encore une fois. Comme ça, on aura trois tirages. On aura 3 couches de cartes
pour obtenir une réponse. Alors, 1, 2, corne d'abondance, 1, 2, changement radical, excellent. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Corne d'abondance, vous obtenez le fruit. Ça peut être de l'argent qui rentre. Ça peut être un résultat que vous réussissez à obtenir. Tout à l'heure, on avait la nativité. Ça peut être un fruit de vos entrailles. C'est-à-dire, si vous cherchez à être enceinte, eh ben, ça peut être un ou plusieurs résultats positifs. Excellent, excellentissime. Ça peut être des résultats positifs matériellement, intellectuellement, psychologiquement, amoureusement, sur tous les plans. La corne d'abondance, ça touche tous les secteurs. Donc, votre vie change radicalement. Le destin vous donne des opportunités, vous tend des chances, des opportunités, et le grand espoir couronné de succès. Donc ça, on a un beau oui, bien ferme, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qui disent oui, avec des cartes fermes, des cartes fiables, et 2 cartes qui disent non, donc on laisse passer 2 temps. Donc là, nous sommes encore en décembre, janvier, février, à partir de mars, la situation twist dans le bon sens et vous apporte quelque chose qui vous comble de joie, qui vous comble de satisfaction. C'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau du destin, c'est quelque chose qui vous honore, qui change votre vie, qui transforme votre vie, qui correspond à une attente, qui comble un manque, qui correspond à des choses sensées, intelligentes, qui vous permettent de progresser. Il y a Mercure en haut, qui vous apporte une sérénité, une certitude, une tranquillité d'esprit, c'est formidable, qui vous permettent de renaître, de faire des projets nouveaux, je vous répète, éventuellement d'envisager un enfant, qui vous rendent fort, ou qui vous mettent en contact avec un personnage que vous considérez comme un personnage fort, en tous les cas qui renforce votre vie, et puis l'amour. Donc tout y est. On laisse passer 2 temps, on laisse passer décembre, 2 fois, et janvier, non, qu'est-ce que je raconte? Décembre, janvier, février. À partir de début mars, fin février, mars, la situation qui au départ pouvait être réticente, qui au départ pouvait être frustrante, devient extrêmement bénéfique et créative. Extrêmement créative et bénéfique. Voilà pour ce petit jeu du soir. J'essaye de tenir le rythme, un jeu par jour. Voilà, je vous remercie infiniment pour tous vos petits messages, pour toutes vos réactions. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Faites-vous du bien, accordez-vous des récompenses, prenez du temps pour vous. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. À demain. Soyez bénis.